Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des œuvres neuves, dans les outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Hier, j'ai célébré un mariage qui était très beau. Il y avait beaucoup de personnes. Comme vous le savez, en général, quand on célèbre, qu'on assiste à un mariage, tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde exulte de joie. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, pour bien saisir ce que le Seigneur veut nous parler, veut nous dire, eh bien, il se sert de l'image de mariage. Parce qu'il dit, eh bien, l'époux, mettons, celui qui va épouser, ça peut être aussi le contraire. Mais l'essentiel est que quand l'époux est là, mais il n'y a personne qui va commencer à faire le deuil. Parce que tout le monde est heureux, le mariage est en train de prendre place. Alors, il faudrait se réjouir, il faut être là et dire ce qu'on peut faire pour soutenir l'époux. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas bien manger, ne pas bien boire, il n'y a pas de raison, c'est ce que le Seigneur veut dire. Alors, l'époux, c'est qui? Dans la Bible, tu as cette image qui parle de Jésus comme époux. Alors, un bel exemple, c'est ce texte d'aujourd'hui. Il est époux dans le sens que c'est lui qui vient accueillir son peuple. Parce que Jésus est là, l'époux est là, réjouissons-nous, c'est ce qu'il veut dire. Mais je suis là, donc soyons heureux. On ne va pas faire le deuil maintenant qu'on est avec le Seigneur Jésus. À supposer que le Seigneur nous donne l'occasion de nous trouver aujourd'hui, tout de suite là. On entre au ciel. Mais on ne va pas arriver au ciel, on commence à faire du jeûne. On va jeûner d'abord en entrant dans le ciel. Oui, mais Dieu est là, pourquoi tu vas jeûner? C'est un peu dans ce sens-là. Alors, Jésus veut dire, je suis avec tout le monde, je suis avec mon peuple, alors réjouissons-nous. Je suis avec vous, je vous ai apporté la paix, je vous ai apporté la vie que vous cherchez. C'est ça. Mais maintenant, alors il va dire, mais vous savez, à un moment donné, l'époux, Jésus, ne sera plus là. Peut-être, à ce moment-là, il faudrait de temps en temps faire le deuil, jeûner. C'est-à-dire que je vais essayer d'entrer en moi pour reprendre le rapport que j'avais avec Jésus quand il vivait avec nous, pour revenir dans la joie, dans l'allégresse que j'avais dans le passé. Alors, quand tu jeûnes, le but en fait, c'est retrouver la communication avec Jésus, la vie avec Jésus. Tu ne jeûnes pas juste pour jeûner. On jeûne en fait pour grandir dans la communication de la foi, la communication de l'espoir, la communication de l'amour. C'est dans ce sens, c'est pourquoi on jeûne. Alors aujourd'hui, parfois, on peut dire que quand on parle du jeûne, mais parfois dans le carême, il ne faudrait pas
il ne faut pas faire, il faut se rappeler en fait que ce moment-là nous conduit à nous rappeler d'abord du Christ. Parce que tu peux faire le jeûne justement pour faire les choses à cause du manger, tout simplement. Le régime, tu peux prendre le régime. Là, tu cherches, c'est autre chose. Ce n'est pas à la recherche de Dieu, ça. Quand on fait le jeûne, il y a toujours le souci de vouloir entrer dans l'amour du Père, de grandir dans l'amour. C'est pourquoi Jésus va dire, eh bien, il ne faut pas mettre ensemble les choses anciennes avec les choses nouvelles. C'est quoi les choses nouvelles? C'est l'amour de Jésus, c'est la présence de Jésus, c'est ce qu'il nous donne aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire dans la célébration d'aujourd'hui, demandons la grâce de grandir dans la connaissance du Seigneur aujourd'hui. Et si on veut se rapprocher de Jésus, rappelons-nous que Jésus veut que nous soyons heureux avec lui. Parce que ce qu'il vient nous apporter, nous, c'est la joie. Parce qu'il est là avec nous. Quand il arrive que nous faisons notre péché, que nous nous trompons, eh bien, il y a moyen de faire toujours le jeûne. Mais on fait le jeûne en se rappelant que Jésus veut nous changer. Il nous pardonne et puis il nous ramène encore une fois dans le monde de la connaissance, dans le monde de la paix, dans le monde de la joie. En recevant l'Eucharistie aujourd'hui, tournons-nous vers l'époux pour nous rappeler que Jésus veut du bien pour chacune d'entre nous. Jésus veut que chacune de nous soit heureux, heureuse. Mais quand tu es devenu heureux, heureuse, eh bien, partage cette joie-là avec les autres, parce que la joie vient toujours du Christ, qui est notre époux. Amen.